Vers 11 heures du soir, j'ai reçu l'ordre de me rendre aux Tuileries. J'ai trouvé dans le salon les anciens ministres, l'empereur au milieu d'eux, causant tranquillement de l'administration, comme si nous y avions été des 10 années en arrière. Il sortait du bain et il était vêtu de son petit uniforme. Le sujet, le ton de la conversation, la présence de toutes ces personnes qui, pendant longtemps, avaient travaillé sous lui, contribuant à effacer complètement de ma mémoire et la famille des Bourbons et son règne de près d'une année. Mais sur un des meubles de l'appartement ayant placé sans ordre le buste en marbre de Louis XVI, du dauphin, père des princes actuels et de quelques princesses. Ce buste nous rappelions les souvenirs de la vie. Le lendemain, tous avaient disparu. L'empereur, en me voyant, s'avança vers moi de quelques pas et me faisant entrer dans une autre pièce. Il me poussait doucement devant lui et me dit en me tirant l'oreille: « Ah, vous voilà, monsieur le conspirateur !» Non, en vérité, sire. Et vous devez savoir, si on vous a dit vrai, que je ne voulais pas me mêler d'une affaire dans laquelle, messieurs, viens, Fouché était déjà ministre de la police. La conversation s'engagea, ou plutôt des éternelles questions concernant. Il termina en m'offrant le ministère de l'Intérieur. Monsieur, il faut à votre majesté un homme habitué à diriger l'administration générale et qui a un nom éclatant dans la Révolution. Je vous prie de me rendre salle de poste, où je peux encore vous être utile. Eh bien, soit, je vais nommer Carnot. L'empereur fit un bon choix. Ce n'est pas que les formes de ce ministre, un peu sèche, et sans une expérience n'ayant excité quelques murmures, mais c'était un homme sincère qui voulait fortement le bien de la France. 2 mois après, l'empereur se félicitait encore de son choix et me disait: « Carnot est un bien honnête homme. » Mon audience avait été précédée de celle donnée à M. Mollet, qui avait refusé le ministère de la Justice et des Relations extérieures pour reprendre les ponts des chaussées qu'il avait dirigés avant le dernier règne. Ces audiences nous mèneront fort avant dans la nuit. Enfin, vers 3 heures, l'empereur entra dans le salon. Vous expédierez des brevets à tous ces messieurs. Quant à la valette, il n'en a pas besoin. Il a conquis la poste. Il y avait dans les temps qu'il mit ce peu de mots, je suis quoi de malicieux et même d'un peu aigre, qui me fit sentir qui était piqué de ma conduite. Effectivement, j'ai administré son préfet la poste pendant les 3 mois. Ainsi, on aurait pu ajouter ces griffes étranges à mon acte d'accusation et m'être accusé d'avoir rempli, pendant le règne des usurpateurs, les fonctions de directeur général des postes sans son autorisation écrite.